Aujourd'hui, c'est un petit peu la journée de bilan sur cette première année de lancement du club. On vit déjà une formidable aventure collective, c'est-à-dire qu'on a pris le temps d'apprendre à se connaître. Il y a un fort attachement avec les personnes du club et je trouve qu'on découvre et qu'on se challenge énormément sur beaucoup de choses. C'est un lieu de partage qui est vraiment convivial, où les gens ont envie, qui donnent envie en tout cas de s'investir. On découvre un peu un laboratoire de l'entreprise de demain. Le côté lab, le côté miroir, c'est de se dire on se met en situation, donc on passe de l'autre côté de la barrière, on n'est pas en charge de cette démarche, mais on est membre d'une communauté pour voir un peu ce qui marche vraiment et ce qui ne marche pas. Et du coup, ça a permis pour beaucoup de réajuster un petit peu finalement la vision qu'ils pouvaient avoir. Si on refait un petit point quand même sur ce qu'on a accompli sur l'année, en commençant à partager, qu'est-ce qu'on fait? Quand les gens se sentent à l'aise, ils commencent à dire voilà, moi c'est pas aussi rose que ça, j'ai tel problème. Qui nous a permis de consolider finalement pas loin de 70 problématiques et qui résonnent un petit peu pour tout le monde, donc des problématiques qui sont partagées. Après analyse, qu'est-ce qu'on a vu? Il existe 3 grands domaines de problématiques. C'est le côté dimension individuelle, c'est la place, le rôle, l'implication, la motivation du membre dans la communauté, la dimension de la communauté elle-même dans son mode de fonctionnement et son efficacité, et la dimension extérieure, visibilité, promotion. Et que ça intervient à 4 étapes du cycle de la vie de la communauté. Les problèmes, ils arrivent soit avant le lancement, exemple typique, on lance un truc qui est tout sauf une communauté. Ensuite, il y a sur le lancement. Est-ce que je sais où je vais? L'étape d'après, c'est faire vivre. Au bout de 2-3 ans, s'essouffle, on a fait le tour du sujet, on ne sait pas sur quoi repartir. Et il y a le côté aussi de faire grandir la communauté. Donc tout ça, ça nous a permis de trouver un cadre qui, à notre sens, nous semble pérenne pour faire toute cette analyse du terrain. C'est intéressant d'avoir effectivement des éléments de repérage sur le modèle théorique. Et puis de se dire, voilà, maintenant où j'en suis, là, il y a peut-être une piste qui a du sens. Le cadre de capitalisation exposé précédemment permet aux membres du club de modéliser chaque nouvelle situation auquel ils sont confrontés. À partir de là, ils vont pouvoir réaliser un diagnostic de chaque problématique et en trouver les causes initiales. En remontant à la cause source, ils sont en mesure de proposer des solutions adaptées. L'objectif n'est toutefois pas d'offrir la solution idéale, mais plutôt une base qui sera ensuite enrichie des diverses expériences et expérimentations partagées. Ce cheminement va conduire à la constitution d'un état de l'art en perpétuelle évolution, qui servira de socle de mise en place d'une démarche de communauté. Il est indispensable au cours de cette démarche de se confronter à son environnement externe. Celui-ci va venir challenger le modèle en proposant de nouvelles situations, de nouveaux retours d'expérience, ce qui permettra de relancer la boucle d'apprentissage collectif. On a un groupe qui marche en mode de fonctionnement de communauté, donc on a les gens, on a le contenu, on a le besoin. On est aujourd'hui sur la définition d'une démarche pour le club et qu'on a la possibilité d'en faire un cahier des charges fonctionnel globalement. C'est de pouvoir lister l'ensemble des fonctionnalités qu'on va avoir et leur enchaînement, clairement, pour une plateforme. L'éventail des possibles, c'est d'avoir des gros éditeurs, des éditeurs qui peuvent être intéressés par cette roadmap et forcément la puissance que peut représenter le club en nombre d'entreprises représentées, qui peut avoir envie de jouer le jeu en disant oui, tiens, nous, ça nous intéresse de travailler là-dessus, de vous proposer quelque chose. Deuxième axe, c'est de voir tout ce qui se fait dans l'open source parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments de réponse, donc de commencer à creuser ça. Et puis de voir comment on essaie d'allotir pour construire des premières briques, premières versions, les mettre en mode utilisation au niveau du club. Et dernière chose, il y a peut-être une entreprise dans le club qui a envie de se dire tiens, ce que vous êtes en train de construire sur X, Y, Z en solution, nous on a l'envie et les moyens d'expérimenter ça chez nous pour vous faire un Rex. Et ça peut être aussi une forme d'expérimentation. Pour ce qui est où on a envie d'agir, c'est plutôt la notion de COP-DECOP qui ressort. Donc COP-DECOP, soit c'est un peu lancé, mais c'est tout juste le démarrage et on a envie de pousser, soit on ne l'a pas fait et on a envie de le lancer parce qu'on se dit que ça crée aussi une dynamique globale des communautés. Et dans un des points qui est important, qui est aussi la visibilité et l'interaction avec la direction, c'est peut-être plus facile à faire avec une COP-DECOP qu'avec un tas de communautés qui sont dispersées partout.
Sur 2010, il y a un grand chantier de effectivement comment on communique, sur quoi on communique et de voir comment on peut fédérer un peu tout ça. Pour info, nous, c'est vrai que ça fait partie d'un des sujets sur lequel on va mettre aussi du temps et des efforts. Ce que je pense qui serait intéressant pour l'année prochaine, c'est que vous preniez aussi la main au sein déjà du club sur la partie animation.